Bonjour à tous, nous sommes Paula et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons de la peinture Les Sermons de Horace et nous parlerons de l'un des artistes les plus importants de l'art français. L'auteur de l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui est Jacques-Louis David. Cet artiste était le peintre français le plus important du néoclassicisme. Ce mouvement artistique se caractérise par son idéalisation de la forme et de la composition, sa préférence pour les thèmes historiques et mythologiques et sa recherche de clarté et de simplicité. Les artistes néoclassiques apprécient la précision et le détail, en utilisant des techniques académiques rigoureuses et en évitant l'ornementation excessive. Inspirés par la grecque et romaine classique, ils cherchent à représenter la perfection et l'harmonie à travers de formes géométries simples et des compositions équilibrées. Jacques-Louis David est né le 32 août 1748 à Paris. Il a eu une enfance heureuse jusqu'à ce que, quand il avait 9 ans, son père a été assassiné, de sorte que ses oncles ont pris soin de lui. Il s'est formé artistiquement à l'atelier de François Boucher et à l'Académie royale de peinture et de sculpture, où il n'est pas très aimé de ses collègues, mais il ne peut nier son talent. En 1774, il a gagné le prix de Rome de l'Académie, qui lui permet d'aller étudier dans ces villes. C'est là qu'il a développé son intérêt pour l'art classique et l'antique grec-romain, qui influencera presque toutes ces œuvres que nous observons dans les tableaux Bélisaire demandant de Le Monde de 1781, Les Sermons de Horace de 1784, La mort de Socrate de 1787 et La mort de Marat de 1793. Dans ce tableau, on pouvait toujours remarquer une réflexion politique et, au début de la Révolution française, l'artiste a soutenu la Révolution et il a fait de la propagande pour la Nouvelle République. Plus tard, sous le régime de Napoléon Bonaparte, David est devenu le peintre officiel de l'empereur et il a créé de nombreux portraits de Napoléon et des peintures glorifiant son régime, comme le sacre de Napoléon. Cependant, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie en France, David a dû s'exilier à Bruxelles, où il a continué à peindre jusqu'à sa mort en 1825. Tout au long de sa vie, Jacques-Louis David a laissé un héritage comme l'un des principaux représentants du néoclassicisme, comme un artiste dont le travail était lié aux événements politiques de son temps, et comme une figure influente dans l'histoire de l'art. De toute l'œuvre artistique de Jacques-Louis David, nous devons souligner son tableau Les Sermons de Horace. Il a été fait comme huile sur toile dans 1784 et il est considéré comme l'initiateur du néoclassicisme. Mais l'intéressant est au fond du tableau, que je trouve vraiment exceptionnel. Le peintre ressort l'histoire de Rome de Tite-Live qui évoque le conflit naissant entre Rome et Albe la Longue en 700. Pour éviter un affrontement trop mortel, les deux cités décident d'un duel limité entre trois de leurs champions. Rome choisit les Horaces. Albe choisit les Curiaces. Le drame se trouve quand les ennemis tombent amoureux. Oui, un Curiace qui s'appelle Sabine est marié à un Horace et une Horace qui s'appelle Camille est amoureuse d'un Curiace. C'est une tragédie. On peut voir toute cette information dans l'ouvrage. Dans il, on voit un personnage dans le centre du tableau qui est le père Horace. C'est lui qui livre des épées à ses filles. Maintenant, ils font les signes du respect pour prêter serment d'allégeance à leur cité. Ils risquent leur vie pour assurer la stabilité de la ville et jouer pour les collectifs et non pour eux-mêmes. Leur belle
pleure dans la partie droite du tableau, parce que celui qui gagne, l'un d'eux va perdre. D'autre part, la composition du tableau est magnifique et on doit l'analyser attentivement. Si on voit la pièce comme une composition de force, on peut distinguer 3 poids centraux. Il y a un grand poids à gauche qui est le bloc de personnes qui font la salutation. Ils le font d'une manière échelonnée, similaire à l'homme de Vitruve de Léonard da Vinci. Ce geste percute avec les épées de la figure principale, qui penche pour la force de ces mouvements. Ces deux forces sont compensées pour les femmes qui sont à droite. Tandis que les personnages à gauche sont grands et de lance, les personnages à droite font un bloc faible et robuste. Si les maris, les frères, les fils s'adressent au ciel, elles sont tournées vers la terre. Dans le centre, les personnages portent une robe rouge, attirant les regards du spectateur et compensant la charge de force. L'usage du couleur est très important dans cette pièce. Juste observez cette robe d'autres couleurs pour voir son importance. La toile est structurée au millimètre pour faire nous sentir une sensation d'équilibre, bien que l'accent représenté est chaotique et plein d'émotions. Cet ouvrage de Jacques-Louis David représente l'accomplissement du devoir, bien que cela signifie risquer sa vie. Ce n'est pas une coïncidence. Le portable a été commandé par Louis XVI et voulait partager un message selon lequel le devoir était le sacrifice de leur vie pour la patrie et la loyauté à la couronne. Toutefois, son message n'a pas été reçu et 4 ans après, à 1789, la révolution a éclaté. Mais cela est une histoire pour autre jour. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation sur l'étoile. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grands œuvres d'art. Au revoir.